L'Algérie, une terre qui marque les âmes, c'est ce qu'ont reconnu les généraux français. Général Thomas Robert Bugeaud, 1841. Nous pensions affronter une armée désorganisée, mais nous avons trouvé un peuple entier dressé contre nous. Ils attaquent comme le vent, disparaissent dans les montagnes et reviennent plus nombreux et plus féroces. Leur guerre est une guerre d'honneur et de liberté, ce qui les rend presque invincibles. Maréchal Sylvain Charles Vallée, 1837. Nous ne pouvons avancer sans être harcelés de toutes parts. Nous pensions soumettre cette terre rapidement, mais chaque colline cache des combattants. Chaque nuit apporte une nouvelle embuscade. L'Algérie n'est pas une colonie ordinaire, elle est une terre de guerriers. Général Aimable Pélissier, 1845. Nous avons tout essayé pour briser la résistance des Algériens, mais rien ne fonctionne. Nous brûlons leurs terres, détruisons leurs villages, mais leur détermination ne faiblit jamais. Plus nous les combattons, plus ils deviennent redoutables. Un peuple qui embrasse la mort avec autant de courage est un ennemi que l'on ne peut soumettre. Général Comte de Bourmont, 1830. Nous sommes venus conquérir Alger en quelques jours, mais nous nous retrouvons dans une guerre sans fin. Les Algériens ne sont pas de simples soldats. Ce sont des lions qui défendent leur terre avec une fureur que nous n'avions pas prévue. Chaque homme est un guerrier, chaque village est une forteresse, et chaque combat est un enfer. Maréchal Jacques Leroy de Saint-Arnaud, 1851. Je n'ai jamais vu une telle ténacité. Nous avons ravagé leurs terres, pris leurs villes, mais nous n'avons pas conquis leur cœur. Chaque Algérien est un combattant prêt à mourir pour son pays. C'est une guerre contre un peuple entier et non contre une armée. Colonel de la Mauricière, 1835. À chaque victoire que nous proclamons, une nouvelle insurrection éclate. Ils refusent la soumission. Ils préfèrent mourir debout que vivre à genoux. C'est un peuple forgé par la guerre, insensible à la peur et indifférent à la souffrance. Général Changarnier, 1840. Nous combattons des ombres. Ils nous attaquent avec une rapidité stupéfiante et disparaissent aussitôt. Ils connaissent chaque vallée, chaque grotte, chaque sentier mieux que nous. Nous sommes des étrangers dans une terre hostile où chaque homme, chaque femme et même chaque enfant est un ennemi redoutable. Général Anne-Jean-Marie René Savary, 1831. Nous avons pris Alger, mais nous n'avons pas pris l'Algérie. Nous pensions qu'une fois la capitale sous notre contrôle, la guerre serait finie, mais c'était une illusion. La révolte s'étend partout, chaque région devient un champ de bataille. Ce peuple ne plie pas, il se dresse toujours contre nous. Général Joseph Vantini, 1844. Les Algériens ne combattent pas pour un chef, ni pour un roi, mais pour une cause bien plus grande, leur liberté. C'est pour cela qu'ils sont si redoutables. Ils n'ont rien à perdre, et ils croient que leur mort est un honneur. Contre une telle foi, nos armes ne suffisent pas. Maréchal Jacques-Louis Randon, 1857. Nous avons conquis leur terre, mais nous n'avons pas conquis leur âme. Après chaque bataille, nous croyons avoir brisé leur résistance, mais elle renaît plus forte encore. Ce peuple est comme la roche de ces montagnes. Il peut être frappé, mais jamais brisé. Ces témoignages montrent que la conquête de l'Algérie ne fut pas une simple opération militaire, mais une guerre longue et acharnée contre un peuple entier. La résistance algérienne, nourrie par une soif inébranlable de liberté, a contraint les généraux français à reconnaître qu'ils faisaient face à l'un des adversaires les plus redoutables de l'histoire coloniale.